viens-tu, Sardane? Où et quand es-tu né? Difficile de répondre avec certitude à ces questions. Voici toutefois des éléments de réflexion pour vous forger une opinion. Les danses en rond. Depuis toujours, les hommes et les femmes ont formé des rondes pour affirmer leur solidarité, leur appartenance à un groupe humain, pour conjurer le sort, invoquer les dieux. Il y a 2000 ans, le géographe grec Strabon fait référence à une danse en cercle aux mouvements alternés en offrande à la lune, les nuits de pleine lune. On retrouve le même type de danse pratiquée chez les Ibères, population habitant le long de la côte méditerranéenne entre le Languedoc et l'Andalousie actuelle. Des recherches archéologiques la feraient remonter jusqu'à la Grèce antique, 1500 ans avant notre ère. En Grèce, où l'on danse le syrtos, on a retrouvé des céramiques et des poteries représentant des danses en rond, en offrande à la lune et au jour. D'autres chercheurs pensent qu'elle vient de Phocée ou encore de Turquie. L'érudit Pierre Ponsic laisserait entendre qu'elle proviendrait de Crète et de Grèce via la Sardaigne. Quoi qu'il en soit, les populations de la côte méditerranéenne ont pratiqué des danses en rond et dès le Moyen-Âge et à partir du XVIe siècle, les populations catalanes exécutaient une danse semblable. Pour ce qui nous concerne, nous avons la conviction que la sardane, avec sa structure de séries de parcours et de palons, est née dans les terres lumineuses de l'Empourdan. L'étymologie, des suppositions et des théories pour réponse. Quelle que soit son écriture, le nom pourrait être issu de l'expression danse sardane, en référence à la région de Cerdagne. Le linguiste Joan Coromines associait le nom à l'adjectif ethnique de cette région. La Sarratane, puis la Sardane, était l'appellation des régions allant des Corbières à l'embouchure de l'Èbre. Selon Joan Amades, la première mention connue du mot date du 5 août 1552. Elle émane du conseil de l'université d'Olot qui interdisait la sardane et toutes les autres danses malhonnêtes, entre guillemets. Notons que la chorégraphie de l'époque était différente de l'actuelle. Le premier à révéler ceci fut Joaquim Danés y Torras, bibliothécaire d'Olot et conservateur du musée. D'autres mentions existent, orthographiées selon le lieu et les époques: Cerdana, Cardanes, Cerdana, Sardanas. D'autres traces du mot issues de documents anciens. Sardana, en catalan, le 31 décembre 1552, Olot. Cerdana, en espagnol, 1591-1659, à Barcelone. Sardanas, en catalan, 1592, à Vic, et Cerdanas Sardanilla, en 1647. La chorégraphie. La sardane actuelle trouve son origine dans une synthèse harmonieuse entre la sardane courte et le contrepasse. Le contrepasse. Dès le Moyen-Âge et à partir du XVIe siècle, les Catalans dansaient le contrepasse dont il existe des variantes. Ronde ouverte d'hommes, souvent dansée devant les édifices religieux et dont les femmes étaient exclues. Les pas brisés et les pas suivis rappellent les pas courts et les pas longs de la sardane actuelle. La liaison avec le religieux est avérée puisque dansée surtout pendant la Semaine Sainte. La sardane courte. Il est fait mention de la sardane courte ou ball rodó au début du XIXe siècle. Josep Pella, 1883, dans Historia de l'Empourdan,
identifie les 24 mesures aux 24 heures de la journée. Le flabiol en serait le chant du coq, les 8 premières mesures des parcours, les premières heures calmes de la journée, et les 16 autres mesures des palons, les heures actives. Cette interprétation romantique est laissée au jugement de chacun. On note plusieurs variations chorégraphiques au cours des siècles. Selon le manuscrit de Paralade du XVIIIe, à la fin de chaque série, on lâchait les mains et les hommes soulevaient les femmes à bout de bras. Existe-t-il ici une liaison avec son interdiction prononcée par le clergé? Au cours des ans, elle est traditionnellement dansée autour de Notre-Dame de Montserrat et se maintient dans la plaine de Figueres et la montagne d'Olot. La sardane longue. La chorégraphie actuelle est due à un musicien génial, Pep Ventura de Figueres, aidé dans son œuvre par Miquel Pardàs, danseur chorégraphe, en 1850, et Ramon Gres, apothicaire, en 1844. Ces personnes ont élaboré les premières méthodes pour apprendre à danser et répartir la sardane longue. Avec les idées véhiculées par la Renaissance, la rénovation des instruments initiée par Pep Ventura et Andreu Turon, l'augmentation du nombre d'instruments au sein de la coble, font que la sardane courte évolue vers la forme actuelle. Introduite en 1904 en Haut-Vallespir, Prats de Molló, elle s'étend en Catalogne Nord après la Seconde Guerre mondiale.